Aujourd'hui, on va faire une séance jambes, abdos lombaires, tout simplement. Donc, on va commencer par de la presse. J'ai pas forcément envie de faire du squat aujourd'hui. Ensuite, on fera des fentes, puis du leg extension, leg curl comme la dernière fois. Ensuite, on fera écarté de jambes et rapproché de jambes, donc pour abducteur et adducteur. Et ensuite, il y aura de la machine à mollets, machine à abdos ou alors du gainage directement. Et après ça, on fera du good morning pour les lombaires. Ou bien du gainage lombaire, même si je suis pas trop fan et je suis pas à l'aise par rapport à ça, donc je pense qu'on fera quand même du good morning. Voilà, donc là on est à mi-chemin, on va dire, et je voulais parler ce matin du fait de se donner envie d'aller à la salle de sport pour les gens, chez les gens pour qui c'est compliqué. J'ai remarqué avec le temps qu'en fait il fallait simplement supprimer les étapes ou limiter un maximum les étapes pour aller au sport le matin. Il faut que votre sac de sport soit toujours préparé. Quand vous revenez du sport, vous repréparez votre sac pour qu'il soit prêt. Le seul truc que vous aurez à mettre dedans, c'est une gourde éventuellement. Mais le reste doit toujours être prêt. Alors personnellement, il est prêt à presque 100%, on va dire. Mais parce que j'ai acquis la discipline déjà, et j'ai plus besoin de supprimer toutes les étapes. Mais je sais qu'au début, quand on a du mal à y aller, faut vraiment supprimer un maximum d'étapes et c'est ce qui nous permet d'y aller sans faire trop d'efforts. Parce que le plus gros effort pour faire du sport, c'est y aller directement. C'est pas, une fois qu'on est là-bas, on sait pourquoi on y est et on sait qu'on doit en faire. Et il y a une ambiance, il y a un cadre, donc ça vient plus ou moins tout seul, même s'il faut quand même faire des efforts. Mais le plus gros effort vient avant. C'est le moment où on doit se décider à partir, à se préparer. Et justement, se préparer, souvent ça prend du temps. Et si on n'a pas besoin de se préparer, et si on a juste besoin de prendre le sac et de partir, ça vous enlève une étape. Et je pense que ça peut aider beaucoup de monde à se motiver à y aller sans trop réfléchir. Parce que je pense qu'il faut déconnecter son cerveau lorsque on veut acquérir une discipline, faire les choses sans vraiment se poser de questions, sans réfléchir, lorsqu'on sait que c'est bien, lorsqu'on sait que c'est bon pour nous. Des fois, il faut faire les choses parce que c'est nécessaire. Et trouver des méthodes pour supprimer un maximum ce qui est relou à faire lorsque on sort pour faire une activité. Plus il y a d'étapes, plus ça va vous emmerder, plus le lendemain, vous allez vous dire « Ah ouais, mais il y a tout ça à faire pour aller au sport. C'est vraiment fastidieux. » Ah ouais, mais si vous n'avez rien à faire pour aller au sport, à part faire la route, ce qui est forcément nécessaire, ça sera plus simple de partir. Hier, j'ai pu me reposer, j'ai pas fait de sport du tout, et je pense que ça a fait du bien à mon corps. C'est vrai qu'habituellement, pendant les jours de repos, je fais du cardio, mais vu la fatigue que j'ai eue pendant les dernières séances, je pense qu'il est important quand même d'avoir des jours off, mais vraiment off. Et j'espère que grâce à ça, j'ai pu un peu mieux récupérer. J'avais eu un commentaire qui me disait que si j'étais fatigué, c'était sûrement à cause de mon système nerveux qui était fatigué, à force de trop m'entraîner. Parce que les muscles, je les sépare en plusieurs séances, mais effectivement, mon système nerveux doit être un peu fatigué. C'est pour ça que hier, j'ai vraiment fait un jour off où je me suis reposé. Ça fait du bien. C'est un peu compliqué pour moi de pas aller à la salle de sport parce que j'ai beaucoup d'énergie et ne pas en faire pendant une journée, on sent après que j'ai pas mal d'énergie. Donc, pour ça que je fais autant de musculation et que j'essaye de mettre un maximum de séances, c'est aussi parce que j'en ai besoin. Mais la santé, j'en ai besoin aussi. Donc, il faut faire attention. Voilà, donc là je commence par la presse. Et c'est pas une presse inclinée comme on peut voir habituellement, là c'est une machine qui tire des poids avec un câble. Et c'est beaucoup plus simple en fait de ajouter du poids sur cette machine. Et c'est pour ça que j'aime bien la faire. Ça évite de mettre des disques. Alors parfois je fais de la presse inclinée. C'est vrai que ce sont des sensations qui sont un peu différentes. Mais aujourd'hui, j'avais décidé de faire celle-ci. Et en regardant le rush, je me rends compte que
sur la fin du mouvement, je fais un espèce de rebond, donc il faudra revoir ça la prochaine fois. Sur le deuxième exercice, je fais des fentes. Et on voit que vu que j'ai des très grandes jambes, bah, j'ai du mal à descendre. Mais j'en fais quand même. J'ai sur mon dos un sac de 20 kg. Et ensuite j'ai fait 2 ou 3 séries avec 25 kg. Et c'est passé. Je faisais pas des allers-retours complets. Mais comme vous pourrez le voir, une fois que j'en peux plus, je jette le sac par terre. Voilà, et je continue à vide pour finir. Mais là, je suis pas allé jusqu'à l'échec. C'est après que j'y suis allé, sur les séries d'après, mais j'ai filmé que celle-ci. Là, c'est du leg curl. J'ai trouvé que cet angle de vue-là à prendre pour cet exercice. Vous m'en voudrez pas. Ensuite, les angles sont un peu mieux. Mais pour celui-là, voilà, j'ai que ça à vous montrer. Ensuite, j'ai fait du rapproché de jambes. Donc je sais pas si le point de vue est bon. Ça vise directement au milieu. C'est pas forcément le meilleur. J'aurais dû le mettre sur le côté. Là j'ai fait, je crois, 12 répétitions, quelque chose comme ça. Pareil, hein, je le fais 3 fois à chaque fois, avec une charge de travail. Ensuite, de l'écarté de jambes, de cuisses. Là, je l'ai fait sur cette machine-là qui me procure de meilleures sensations que l'inverse de ce que vous venez de voir, la machine qui fait de l'écarté. Là, je préfère celle-ci. On met des disques et je trouve la posture beaucoup plus adaptée. Ensuite, finalement, je suis quand même allé sur la presse inclinée et j'ai fait les mollets. Je suis pas allé sur la machine à mollets classique. Pour changer, je l'ai fait directement à la presse. Et les sensations sont meilleures. Là, on voit, j'incline beaucoup plus le pied et le mouvement est plus complet que sur la machine. Et ensuite, j'ai fait du leg extension. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure j'ai fait dans ce sens-là. Normalement, je le fais directement après le leg curl. Mais voilà, je l'ai fait un petit peu plus tard parce que voilà, la machine était monopolisée. Ensuite, j'ai fait du gainage. Il est pas très propre mon gainage. On va voir sur la vidéo que je bouge pas mal et je remonte pas mal les fesses. Normalement, il faudrait être complètement droit et pas bouger. Moi, j'ai tendance à bouger quand ça commence à me faire mal. Mais c'est pas mauvais. C'est juste un peu de la triche. Et là, j'ai fait du gainage. Je sais pas comment ça s'appelle, mais plutôt dans cette position. Et après, simplement du good morning avec un disque de 10 kg dans les mains pour ajouter un peu de poids. Je vais peut-être revoir mon mouvement et les exercices de lombaire la prochaine fois parce que je suis pas sûr de sentir vraiment le muscle souhaité et peut-être que c'est mon fléchisseur de hanche qui travaille plus. Je vais essayer d'étudier ça pour voir si c'était bien. Ça y est, on est parti. C'était une super séance, plutôt complète, même très complète, sans squat, mais avec de la presse pour changer. Et aussi des fentes par rapport à la dernière fois où j'avais complètement oublié de les faire. Donc ça rajoute un peu d'intensité et je sens que j'ai mieux travaillé au niveau des sensations. La dernière fois, je suis resté un petit peu sur ma faim, mais là ça va. Je sens que j'ai assez bossé. J'ai juste dû changer le sens des exercices puisque le leg extension a été monopolisé pendant un certain temps et le moment où je devais le faire, il n'était pas disponible. Donc j'ai refait un exercice par derrière qui venait après. Puis ensuite j'ai regardé, il était toujours monopolisé. J'en ai refait un autre. Et là pareil. Bon, au bout de 3 exercices, je me suis dit je vais tourner avec quelqu'un. Et résultat, j'ai pu partager la machine avec quelqu'un. Et au bout d'une ou deux séries,
il avait terminé. Donc j'ai pu prendre une vidéo. C'est vrai que j'aime pas trop que les gens sachent que je filme. Donc je reste discret, c'est pour ça que certains points de vue sont un peu étranges. C'est parce que je cache mon téléphone et je fais surtout en sorte de pas filmer les gens. Parce que par respect. Et la plupart du temps, quand on voit quelqu'un, j'essaye de le flouter au montage. On n'oublie pas, c'est quand même un lieu public. Donc il faut éviter de filmer les gens qui surtout ne sont pas au courant qu'on les filme. Ou bien les cacher lorsqu'on diffuse la vidéo. Demain donc ce sera une séance push, pec, triceps, épaules. On essaiera de faire un autre exercice d'épaule par rapport à la dernière fois. Car j'avais une petite douleur. Donc on va essayer la prochaine fois de faire uniquement des élévations latérales. Et éventuellement, si je fais du développé, je le ferai sur une machine guidée parce que le mouvement n'est pas forcément bien pour moi. Ou alors, ce que j'avais dit effectivement la dernière fois, c'est que je pouvais le faire à la Smith Machine avec une barre. Et je crois que j'ai moins mal. Enfin, j'ai même pas mal du tout lorsque je le fais à la barre. On va donc commencer par le faire à la Smith Machine, puis ensuite on essaiera avec une barre libre lors des prochaines séances. Mais ça c'est demain. Donc pour l'instant, pour aujourd'hui, je vais rentrer chez moi et me reposer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas surtout à mettre un pouce bleu. Si vous mettez un pouce bleu, ça aide beaucoup la chaîne pour grandir, parce que n'oubliez pas, elle est très petite encore. Et pour que mes vidéos soient proposées sur le fil d'actualité des gens qui ne me connaissent pas encore et qui pourraient potentiellement être intéressés, bah voilà, si vous mettez un like, ça aidera la vidéo à être un peu mieux référencée et proposée à l'avenir à d'autres personnes pour pouvoir éventuellement faire grandir cette chaîne et aussi faire grandir les espaces commentaires qui servent, enfin qui j'espère serviront un jour à des discussions autour de la muscu et un lieu, j'aimerais bien que ce soit un lieu de partage de passion pour la musculation. Et c'est pour ça, voilà, je cherche les interactions, je cherche à... N'hésitez pas à parler dans les commentaires, surtout je vais vous répondre, ça c'est sûr. Mais en plus de ça, des gens aussi peuvent vous répondre. Et éventuellement, si vous avez même des questions à me poser, je pourrais y répondre dans mes trajets en voiture comme ça. Et ça fera du contenu qui vous intéresse en plus, puisque ce sera lié à une question posée par la communauté. Donc, c'est mieux si ça vient de vous, au moins je suis sûr que ça vous intéresse. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Abonnez-vous si vous voulez consommer de la routine. Ici, on fait de la pure routine. Donc, abonnez-vous si ça vous intéresse. Vidéo régulière, très régulière. Donc, voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt.